Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je suis en pleine forme, surtout lorsqu'il s'agit de communiquer avec vous. C'est toujours avec grand plaisir. Merci d'être toujours aussi nombreux à m'écouter. Vous savez, c'est cela qui me donne la force et le courage d'effectuer de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Voilà. En début de semaine, j'ai partagé un message à la communauté. Il s'agissait d'une devinette. C'est vrai que je l'ai laissé juste pour 24 heures, donc beaucoup n'ont pas eu la possibilité de me donner leurs différentes propositions. Désolée pour cela, mais les prochaines fois, je pourrai laisser les messages de la communauté un peu plus longtemps. Et voilà, vous pourrez avoir accès à tout moment. Mais aujourd'hui, je vais vous communiquer à nouveau cette devinette, de sorte que vous puissiez me laisser vos différentes propositions. Et à la fin de la vidéo, je donnerai la bonne réponse. Moi, j'ai toujours aimé les devinettes, car je trouve qu'on réfléchit, en même temps, on s'amuse. Donc, la devinette était « Qu'est-ce qui permet de fidéliser un consommateur et d'améliorer son image de marque ?» Je vous laisse me donner vos différentes propositions et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour. La dernière fois, nous avions parlé des 3 piliers de la vente. Je vais vous laisser le lien de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus directement et vous pourrez regarder tranquillement. Comme vous le savez, la base en toute chose, donc la clé du succès repose avant tout sur une base solide. Raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui le processus de vente en 5 étapes. C'est parti. La première étape est d'approcher le client. Cette première étape consiste à établir une relation avec le client. Et la nature de l'approche varie en fonction de votre méthode de vente. Vous êtes d'accord avec moi que si vous effectuez une vente en ligne ou par téléphone, ce ne sera pas pareil si vous devez rencontrer le client directement, donc de façon physique. Mais ce que vous devez retenir de façon générale, c'est que commencez par vous présenter et expliquez-lui la raison pour laquelle vous le contactez. Vous pourrez par exemple lui rappeler qu'il a présenté son intérêt lors d'une foire d'exposition ou qu'un tiers vous aurait fourni ses coordonnées. Cela permet d'ouvrir l'échange sur une base commune. Surtout, il faudra adopter une attitude positive et sincère car votre objectif est de mettre à l'aise votre client avant d'enchaîner avec la deuxième étape qui est d'identifier les besoins du client. Au cours de cette étape, il faudra principalement donner la parole au client. Il faudra vraiment taper son ventre. C'est juste dans le sens figuré pour dire qu'il faudra recueillir le maximum d'informations venant du client. Car lors de cette étape, il faudra, juste un petit conseil, il faudra plus privilégier l'écoute plutôt que de penser aux questions que vous allez lui poser. Vraiment, il faut principalement lui poser des questions qui vont l'inviter à parler des problèmes ou alors même des difficultés que votre produit ou votre service peut résoudre. Bien sûr, sans toutefois le mentionner. Par exemple, prenons un exemple. Supposons que vous êtes une entreprise qui fabrique des équipements médicaux. Vous êtes en train de parler à un patient qui a le diabète. Il utilise actuellement des stylos à insuline, donc des stylos d'injection pour s'administrer de l'insuline. Vous pourrez lui poser des questions, par exemple, quelles sont les difficultés qu'il rencontre en utilisant ces différents stylos, ou encore même, est-ce qu'il y a des choses qu'il aimerait améliorer en ce qui concerne l'administration de l'insuline. Il va vous dire qu'il a vraiment des gens en ce qui concerne la correction, les corrections ne se font pas automatiquement, donc il arrive même de fois qu'il s'administre de l'insuline de trop. Et pour rattraper cela, il doit peut-être manger quelque chose pour pouvoir augmenter son taux de glycémie, ainsi de suite. Donc, cela vous permettra de rebondir avec la troisième étape qui est, vous avez déjà deviné, n'est-ce pas, la proposition des solutions.
Maintenant que vous maîtrisez les besoins de votre client, vous pouvez lui proposer des solutions à son problème. Pour notre exemple de tout à l'heure, vous pourrez lui dire que vous fabriquez des équipements, vous avez un équipement qui lui permettra de s'administrer de l'insuline de façon automatique, plus besoin d'effectuer des calculs manuels afin de s'administrer de l'insuline, et qu'à travers cet équipement, il s'agit bien sûr de la pompe à insuline, à travers cet équipement, il aura la possibilité, il aura des propositions de bolus automatiques, des corrections automatiques qu'il pourra faire, et lorsqu'il arrive, même qu'il ait fait des corrections par inadvertance, il peut arrêter le bolus quand il le veut. Donc, il est libre, il peut effectuer certaines activités physiques avec cet équipement. Vraiment, il n'a que d'avantages pour les problèmes, des solutions pour des problèmes qu'il a énumérés précédemment. Donc voilà, ici, il s'agit vraiment de vanter votre produit. Il faudra le vanter car il faudra montrer tous ses avantages. Il faudra préciser jusqu'à la plus insignifiante de ses caractéristiques car ce sera vraiment pour vous particulièrement le moment où vous allez pouvoir mieux vous exprimer et dire ce que vous savez de vos produits. Donc, si vous n'avez pas vraiment calé cette étape, sincèrement, il faudra améliorer votre connaissance du produit et là, vous savez à quel moment vous avez faussé. Lorsque vous avez suffisamment expliqué comment votre produit ou votre service répond aux besoins du client, vous pourrez directement passer à la 4e étape qui est de conclure la vente. Invitez-le à passer la commande ou à acheter. Bien entendu, les clients soulèvent souvent des objections à ce stade en ce qui concerne le prix. Et donc, il faudra vous rappeler aux différentes informations que vous aurez recueillies, qui vous a communiquées lors de la 2e étape, afin de pouvoir répondre à ces objections. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, histoire de m'encourager à effectuer une vidéo sur le traitement des objections. Je pourrais vous donner quelques secrets, comment réussir à répondre aux différentes objections des clients. Car je peux vous garantir, vous ne pouvez pas effectuer ou parler de vente ou de commerce si vous n'avez pas à faire face à des objections. Il y a toujours des objections, ça c'est clair. Donc voilà. Alors, à la fin de cette étape, vous aurez déjà réussi à conclure votre vente. Et votre client et vous, vous entendrez sur la suite des événements, c'est-à-dire la livraison ou d'autres critères d'exécution. Enfin, vous passerez à la dernière étape qui est de finaliser la vente et d'assurer le suivi. Lors de cette étape, vous devez honorer la commande et rester en contact avec le client. Assurez-vous que le produit est bien livré et que le client est satisfait de son achat. Proposez votre aide si nécessaire et invitez-le à vous contacter s'il a des questions. Et là, nous entamons avec le service après-vente qui fera l'objet de l'une de mes prochaines vidéos. Voilà, par rapport à notre devinette de la semaine, la bonne réponse est la relation client. Les personnes qui ont commenté, certes, en donnant d'autres réponses, à savoir faire des cadeaux ou même faire des promotions et autres, c'est toujours la bonne réponse, mais la relation client vraiment englobe toutes ces propositions que vous avez communiquer. Si vraiment les contenus que nous diffusons ici vous intéressent ou alors vous apportent juste un peu dans ce que vous avez déjà, je vous invite à liker la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos. Merci, au revoir et à la prochaine.